sommes au dernier message de ce vendredi. Donc, nous allons prendre notre Bible dans Galates 6. Et nous allons lire le verset 11 au verset 18. Mais c'est le verset 14 qui retiendra notre attention. Surtout le verset 14. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et surtout l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Et comme vous le savez, le thème de ce message, la croix de Christ, seul sujet de gloire. Et je reprends le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nous allons tirer quelques points. Première chose, nous allons voir le contexte. Deuxième chose, nous allons voir quelques sujets de vaine gloire. Et là, Paul disait, loin de moi de me glorifier d'autres choses. Et vous allez constater que d'autres choses là n'est pas pluriel, c'est au singulier. Même il ne veut même plus se glorifier d'une seule autre chose que de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le sujet de vaine gloire. Deuxième point, la croix de Christ, le seul sujet de gloire. Troisième point, les effets de la croix dans la vie du croyant. Pour qui je suis crucifié pour le monde comme le monde l'est pour moi. Et dernier point, un avertissement. Alors, quel est le contexte dans lequel l'apôtre Paul est en train de parler ici? Il défendait l'évangile. Il défendait l'intégrité de l'évangile. Il défendait la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul l'évangile est suffisant pour donner la vie. L'Esprit n'utilise pas autre chose que l'évangile pour donner la vie à un homme mort, un pécheur. Or, les Galates étaient des païens qui croyaient à l'évangile. Et les Juifs, ce qui les préoccupait, c'est la circoncision. Donc, il faut que ces Galates soient circoncis pour pouvoir être enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul défendait ça. Et il disait au chapitre 1er, après le verset 6, je m'étonne que vous soyez et cela. Je m'étonne que vous soyez détournés si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Et il se maudissait en disant, même si nous-mêmes nous venons annoncer un autre évangile, un évangile c'est 40 ans. C'est pas que l'évangile renverse, cet évangile renverse ce que j'annonçais ouvertement, mais même si ça s'écarte un peu, il faut que nous-mêmes nous soyons anathèmes. C'est très très important, mes frères. C'est très important. Nous devons connaître ça et nous devons le vivre. Et il y a un livre très important, un livre très utile
pour pour nous permettre de mieux comprendre les détails. Comment s'écarter de l'évangile sans le savoir? La liberté est en Christ. C'est là. Donc, pour ceux qui en ont besoin, ils peuvent se rappeler de ça. Sinon, parfois, nous nous écartons de l'évangile, même pas notre vie, sans le savoir. Et nous disons que nous sommes toujours dans l'évangile. Deuxième point, les sujets de vaine gloire. L'apôtre disait, loin de moi de me glorifier d'autres choses. Alors, selon le contexte, quels sont les choses-là? Quels sont les sujets de vaine gloire que l'apôtre Paul rejetait ici? Alors, avant de commencer par énumérer ces sujets, nous devons savoir qu'est-ce qu'on met dans la gloire. Se glorifier, c'est quoi? Se glorifier, si nous devons prendre le terme comme avec le dictionnaire français, c'est s'honorer par, trouver sa satisfaction, sa joie, ses plaisirs dans. Si Paul disait qu'il ne veut pas se glorifier d'autre chose, ça veut dire qu'il ne veut pas s'honorer, il ne veut pas avoir un honneur par autre chose. Mais par contre, les hommes, notamment les religieux, c'est ce qu'ils cherchent, la gloire. Mais ici, qu'est-ce que les Juifs cherchaient? Et qui n'est rien d'autre que quelque chose de belle gloire. Ils cherchaient à se rendre agréable à Dieu dans la chair. Au verset 2, il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à montrer qu'on est enfant de Dieu par la chair, par ce que la chair peut produire. Car la circoncision, c'est dans la chair. Ça ne concerne pas l'esprit. Donc, si un juif un galate peut se faire circoncire, c'est en ce moment qu'il est enfant d'Abraham. Or, Abraham lui-même vivait par la foi en ce Dieu. Et voilà que ces fils disent, ceux qui se disent, ces fils disent qu'il faut se faire circoncire pour être son enfant. Donc, il défendait ça, et Paul disait pas question. Deuxième chose dans laquelle plutôt, ces juifs se glorifiaient, c'est de travailler pour Dieu, œuvrer pour Dieu. Et il disait, verset 14, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ça signifie quoi? Lorsque un juif pour scier les terres et amener un païen dans la région juive, et que ce païen accepte de sacrifier à leur tradition, ils ont gagné un enfant à Dieu. Et Christ les connaissant, il dit, vous pourrez scier les terres, mais pour faire un prosélyte qui est un fils de la GN 2 fois plus que vous. Cette œuvre qu'ils accomplissaient, en plus de leur tradition, leur donne une gloire. Et il faut montrer que la gloire de Dieu ne se révèle pas par ces choses. Il n'y a pas question que ces Galates se fassent circoncire parce qu'ils ont reçu l'Esprit par la prédication de la foi et non par les œuvres de la loi. Alors aujourd'hui, sans quoi l'homme peut se glorifier? En quoi l'homme peut se glorifier? Nos œuvres religieuses. Nos œuvres religieuses. Je l'avais dit quelque part
c'est très bien de prendre part à tout ce qui est organisé dans le cadre de l'évangile. Mais ce n'est pas une gloire. Par exemple, cette conférence. C'est un bon moyen pour nous parler du Christ, pour nous révéler, que Dieu l'utilise pour nous révéler Christ. Mais si nous prenons comme une gloire, ça c'est une vaine gloire. Parce que la conférence qui a commencé le mercredi finira demain. Donc ta gloire termine demain. Mais là, quelle est cette gloire? C'est une vaine gloire. Je participe à ceci, je fais à ceci. Paul, s'il allait parler de la gloire, mais il en a des sujets. Il y a beaucoup de sujets. Mais il prenait tout cela comme de la gloire. Parce qu'il a compris que ces choses ne veulent rien dire. Au contraire, s'attacher à ces choses énerve Dieu. C'est le mépris de Dieu. Vous voyez? Soutenir l'évangile, c'est très bien. L'enfant de Dieu qui a les moyens doit soutenir l'évangile. Si tu dis que tu es croyant et Dieu t'a donné les moyens, et ces moyens te permettent de vivre dans la débauche, mais une fois reçu ta croyance, ta foi. Tu as de l'argent pendant que l'évangile souffre. Mais ton argent est réservé pour le feu. C'est-à-dire pour tout ce que tu veux, mais pour ça, c'est pour le feu. Ne pense pas que tu es en train de vivre un bon enfant de Dieu. Non. Mais malgré cela, lorsque soutenir l'évangile était une gloire pour toi, ça aura une fin. Ceux qui soutenaient le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, financièrement, où sont-ils encore? Si soutenir Christ, soutenir Paul était une gloire pour ceux-là, vous voyez, leur gloire a déjà pris fin depuis des années ou des siècles. Mais c'est parce qu'ils ont vu la gloire qu'ils le font. Et si on leur demande même, ne peux-tu pas te glorifier de ce que tu fais? Mais non. Christ est ma gloire. Si on voit Christ, on cherche plutôt de gloire. Mais si on ne voit pas Christ, on cherche d'autres gloire. Si nous courons, si je cours derrière autre chose, et ma préoccupation c'était ça, je cours ciel et terre pour ça, et quand même je dis que je vois Christ est ma gloire, Christ est mon ceci, mon ça, là, je me trompe. Si on est rassasié, vraiment rassasié, on te donne une nourriture vraiment bien préparée, je dis vraiment, tu m'excuses, je ne peux plus. Même si tu es un gourmand, je ne peux plus. Mais si tu n'es pas rassasié, tu trouves la nourriture, même, tu ne vas même pas demander si c'est empoisonné ou pas avant de prendre. Lorsque nous avons Christ, l'âme est rassasiée et ne veut même plus ajouter des feuilletins. La prédication de l'évangile. N'est-ce pas ce qui constitue une grande gloire pour les hommes religieux d'aujourd'hui? Non. Prêcher l'évangile, nous l'avons entendu hier, c'est un fardeau. Sans vous mentir, lorsque mon tour s'approche, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe en moi. Parce que tout est déjà dit. Mais en confiance au Seigneur, qu'il a mis quelque chose sur mon cœur, je viens le partager. Vous voyez, lorsque la prédication de l'évangile est devenue une gloire pour vous, comment vous pouvez le savoir? Première chose, vous n'allez même plus tenir compte de votre enseignement. Ça deviendra un défoulement. Là, je prêche. Soyez votre prédication. Allez chercher des nourritures, de vraies nourritures pour le peuple, ce n'est pas votre problème. L'essentiel, c'est de se jeter sur un texte et venir raconter sa vie.
Deuxième indice qui montre que vous êtes, c'est l'application est une joie pour vous, c'est que même si les produits, le troupeau à qui vous donnez, cette nourriture est chétive, même si murmure, même tant pis. Vous n'allez pas vous soucier de leur vie. Est-ce que le peuple est nourri? Quand je me lève, est-ce que le peuple est nourri? Si le peuple est nourri, Dieu merci. C'est lui qui inspire. Sinon, nous avons la Bible. Et à des moments donnés, on se dit, mais mon frère, priez pour moi. Mon tour s'approche, mais jusqu'à présent, je n'ai encore rien vu. Je suis senti libre. Ça, ce n'est pas quelque chose que avec lequel nous devons nous amuser. Donc, si la prédication est une loi pour nous, il peut y avoir beaucoup d'indices, mais c'est deux choses. Prendre un livre, lire un passage, copier, venir raconter. L'esprit ne dit même pas. Bon, peut-être dans sa providence et sa miséricorde, Dieu peut aussi l'utiliser. Mais, attends une petite question. Est-ce que le peuple est nourri, même si c'est un peuple composé de 3 personnes? Alors, autre chose que nous pouvons prendre comme gloire, notre adhésion. Je parle d'adhésion parce que ce n'est pas la foi qui nous a amenés. L'évangile de gloire, l'évangile de la grâce, c'est ça que moi j'écoute. Hein. Moi je suis plus avec les ouya là-bas. En tout cas, moi je suis plus avec les gars Satan. En tout cas, là où je suis maintenant, c'est l'évangile. Vous voyez? Or, dans cet évangile, ce qui te permet, ce qui te réjouit, c'est que on parle de l'évangile de la grâce. Le salut est obtenu par grâce. Donc, les dîmes que tu donnais, tu ne donnes plus. Tu gardes ton argent dans ta poche. Et l'hypocrisie que tu menais, vivais dans le désordre par hypocrisie, puisque c'est pas la grâce maintenant, ce n'est plus pas les œuvres. Donc, c'est quand le péché abonde que la grâce abonde. La Bible n'a jamais dit ça. C'est-à-dire qu'il faut que le péché abonde. Au moins, le péché est en train d'abonder, la grâce aussi abonde. Non. Là où le péché a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh, qu'est-ce que nous aimons? C'est quand je végète dans le péché que la grâce, le Seigneur va mettre la grâce dans le tonneau pour déverser sur moi. Nous nous trompons, mes amis. Nous ne trompons pas. Nous allons rester sur cet évangile et aller en enfer. Il n'y a pas de problème. Dieu s'en fout de nous. Parce que c'est nous qui méprisons son Fils. Oui. Notre position religieuse, nos biens matériels, possessions matérielles. Oui, j'ai ci, j'ai ça. Et oui, on vient de parler, le frère Souyo vient de dire, si j'arrivais à acheter le livre, je ne peux pas mettre du carburant dans ma troisième voiture. Toi, tu peux conduire 3 voitures en même temps. Non. C'est question ce que nous avons entendu. C'est l'orgueil. Tu le vois dans telle voiture, demain tu le vois dans telle voiture. Et lui là, c'est une façon de vivre. Hein. Ce sont toutes ces choses-là. Vous voyez? Qu'est-ce qui peut être une belle gloire pour nous encore? J'ai bien abandonné ma mauvaise vie. Hein. Et aujourd'hui, maintenant, je vis telle vie. Et ça là, nous pouvons l'élever. C'est Christ qui nous a élevé. Et non, on a dit que si nous arrivons à abandonner nos péchés et vivre la vie de Christ, ce n'est plus nous qui le faisons, mais c'est la grâce de Dieu qui est en nous. Et nous-mêmes, nous allons réaliser. Nous, si on me demande, mon frère, ma soeur, comment tu as pu faire ceci? Moi, je ne peux le dire. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Mais si nous arrivons à prendre en compte cela comme une gloire, ça montre que notre cœur s'y attache déjà. Oui. Non. Rien dans ce monde, ne peut nous donner la vraie gloire. Pourquoi? Parce que la Bible a comparé quoi? A comparé l'homme à quoi? À l'herbe.
1 Pierre 1,24. L'homme est comparé à une herbe et non à un arbre. Une herbe. Toute sa gloire, tout ce qu'il peut posséder, tout ce qui les postes qu'il peut occuper, c'est tout. Comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. La fleur tombe. La gloire disparaît. Alors, si ce que tu faisais et qui te glorifie et qui te donne une gloire, si c'est ça qui doit t'amener à Christ, voilà que cette terre lui donne une limite. Et c'est fini. Ça ne peut pas aller dans l'au-delà. Mon frère, ma soeur, réfléchissons. Réfléchissons, car il arrive que nous nous amusons avec cet évangile. Surtout que lorsque nous avons la tête pleine et le cœur vide. L'évangile n'est pas une tontine à laquelle on adhère. Non. Alors, troisième point. Premier point, c'est le contexte. Deuxième point, c'est celui de vaine gloire. Troisième point, la croix. La croix de Christ, seul sujet de gloire. Première chose, qu'est-ce que la croix de Christ? La croix de Christ n'est rien d'autre que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, et si la personne et l'œuvre de Jésus-Christ est la croix, alors cette personne et l'œuvre forment un sacrifice, constituent un sacrifice. Le sacrifice de Christ. Or, dans tout le monde entier, lorsqu'on parle de sacrifice, on pense à trois choses. Première chose, le sacrificateur. Non, une divinité à laquelle on donne le sacrifice. Deuxième chose, le sacrifice, et troisième chose, le sacrificateur. Alors, nous ne sommes pas avec une divinité ici, nous sommes avec l'Éternel, le créateur de son monde, qui est en colère contre tous les hommes. Et cette divinité, cet Éternel, a une justice à satisfaire. Oui. Et pour satisfaire cette justice, c'est lui-même qui a pris l'initiative de la foi. Dieu l'offensé, c'est lui-même qui a pris l'initiative de la foi. Ce n'est pas l'offenseur qui est allé lui apporter quelque chose, qui est allé lui proposer quelque chose et puis pour apaiser sa colère. Mais c'est lui-même. Voyez? Et donc la foi n'est pas une initiative d'un homme, mais de Dieu. Pour faire quoi? Pour satisfaire sa propre justice. Et il le montrait déjà avec Abraham, dans Genèse 22, verset 8, quand le fils d'Isaac demandait à son père où est l'agneau pour l'Holocauste. Le texte n'a pas dit Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, non. Il dit Dieu se pourvoira lui-même. Dieu n'a pas à pourvoir l'agneau pour quelqu'un. Mais Dieu a à pouvoir l'agneau pour lui-même. Il dit Dieu se pourvoira l'agneau lui-même. L'agneau qui sera utilisé pour l'Holocauste, voyez, va satisfaire Dieu. Les prédécesseurs ont déjà dit. La foi est d'abord pour satisfaire Dieu. La justice de Dieu, apaiser Dieu. C'est pourquoi quand Christ était ressuscité des morts, sa première ascension dans Jean 21, verset 17, quand Marie voulait le toucher plutôt, elle dit non, ne me touche pas. Va dire à mes frères que je vais faire mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. À sa résurrection, en tant que sacrifice pour apaiser la colère de Dieu, pour satisfaire Dieu, il est allé d'abord se présenter à son Père.
Avant cette ascension, personne ne le sait. C'est entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Et c'est après cela maintenant qu'il est revenu et commence à se montrer à ses apôtres. Jusqu'à même dire à l'apôtre Thomas, mets ton doigt dans une truc là. Oui. Le sacrifice de Christ est l'initiative de Dieu pour se satisfaire, pour satisfaire sa justice. Et comme nous avons entendu tout à l'heure, nous ne sommes que bénéficiaires. Le sacrificateur, la divinité est Dieu, et c'est lui qui a initié, et c'est lui qui a choisi Christ comme l'agneau pour satisfaire sa justice. Maintenant, l'agneau est quoi? L'agneau de Dieu est Christ. Mais qui est ce Christ? L'agneau est encore Dieu. L'agneau qui doit constituer le sacrifice est encore Dieu. Donc déjà, il n'y a pas un ange, un archange, pas même moins un homme pécheur pour être un de sacrifice. L'offensé a choisi l'agneau qui est Dieu. Et maintenant, le souverain sacrificateur qui va officier. Bon, je peux dire, j'ai choisi l'agneau qui va me satisfaire. Donc, je confie alors l'office à un ange ou bien à un archange. Le souverain sacrificateur qui doit officier encore est Dieu. Si bien que dans cette affaire, aucune part humaine. Le souverain sacrificateur est encore Dieu. Et l'affaire est close. Vous voyez, il nous arrive que nous amenons notre moto bien et ceux qui ont la voiture amènent la voiture à un garage et la voiture a des problèmes, on achète des pièces et on dit, bon, où est votre patron? Ah, notre patron, il nous a dit, bon, lorsque vous venez avec les pièces, bon, et de commencer par monter, où est votre patron? Même s'il n'est pas là, alors laissez mes pièces là. Parce qu'on n'a pas confiance en ses apprentis. Mais on sait que si le patron touche, ça marche. Or, le patron peut toucher aussi que ça ne va pas marcher. Alors, si Dieu lui-même officiait, même nous avons entendu ce matin, non? Aaron a suivi les traces, les prescriptions de l'Éternel. Il entrait dans le lieu très saint, il revenait. C'est tout. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui va offrir ce sacrifice. Il y aura de problème? Non, c'est un sacrifice parfait, excellent. Pour satisfaire Dieu, il a satisfait Dieu, c'est quoi? Il a ressuscité, mes frères. C'est un sacrifice en qui nous devons nous confier. Même si l'homme cherche à faire quelque chose, il n'y a plus de cas. Dieu nous dit, j'ai fini, je n'ai pas besoin de toi. Tu fais pour toi-même, pour ton compte. Mais moi, j'ai fait ce que je peux, pour moi-même, et je suis satisfait. Maintenant, toi, tu te reposes dans ce que j'ai fait. Le sabbat. Tu te reposes dans l'œuvre de ce que Dieu a accompli. Est-ce que nous nous reposons en Christ?